Erev Tov, ce soir, Tehilim 109. Ok? Alors, le Tehilim 109, avant qu'on commence, juste on va donner la ségoula du Tehilim, de façon à ce que on n'oublie pas. Et après que Madame Koyat, elle va me dire, ah, c'est quoi la ségoula? Alors, juste qu'on commence, la vérité, c'est que dans le Tehilim 109, il n'y a pas vraiment de ségoula. Dans les livres, c'est un Tehilim, c'est une tfila, on va voir, mais elle n'est pas pour une spécificité de quelque chose. J'ai pas trouvé vraiment pourquoi elle est donnée. Donc je suis désolé, je pourrais pas vous dire. Maintenant, ce Tehilim, pourquoi il a été écrit et par qui il a été écrit ce Tehilim. Alors, comme toutes les autres Tehilim, il y a différentes, on va dire, machloktot, opinions, à savoir qui c'est qui a écrit et la raison pourquoi ils ont été écrits le Tehilim. Et cela va changer un petit peu le pshat du pasouk, parce qu'on va essayer de comprendre quelques psukim et qui vont être un petit peu difficiles à comprendre pourquoi il a été écrit ce Tehilim. Alors, Rashi Akadosh, Rabbi Shlomo Yitzhaki, pour ceux qui ne savent pas qui était Rashi. Alors, Rashi dit que ce Tehilim, il a été écrit et que David, il a une prière qu'il a fait pour que Dieu, il se venge et surtout le roi de Édom. Alors, Édom, principalement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident et malheureusement, c'est ce qu'on appelle les enfants de Esav. Et on sait que depuis toujours, Esav sonnait Yaakov. Depuis toujours, on sait que Esav, il a une haine envers Yaakov qui est innée et depuis toujours, il lui en veut. Et malheureusement, on paye un prix. Alors, comme disait le Rav de Brisk, qu'on a dit souvent, la seule différence dans le temps, c'est à combien ils sont fainéants. Des fois, ils sont très fainéants, alors ils font pas de mal aux Juifs. Et des fois, ils sont très excités. Et malheureusement, les Juifs, ils ont payé le prix. Et à travers les années, alors il faut savoir que le peuple juif a énormément souffert, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Espagne, que ce soit dans tous les pays. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui toque à la porte. Alors David Amelech, il va prier pour que Akadosh Baruch Hu, il venge le peuple juif. Le Meiri, il a rajouté un petit peu sur ça, et il dit qu'on ne parle pas seulement de Esav, mais on parle de tous les pays, de toutes les nations du monde qui ont fait du mal à Israël à travers les millénaires. Alors, à la fin, il faut payer un prix. À la fin, ils vont devoir payer le prix. Pourquoi ils nous font du mal? Et il faut savoir que David Amelech, c'est par amour sur le peuple juif qu'il a prié cette prière-là. Il y en a qui ont écrit que ce Tehilim, il est par rapport à David Amelech lui-même. On sait que David Amelech, il avait énormément d'ennemis. Énormément. Et principalement, les ennemis, ils allaient chez le roi Shaoul et ils parlaient du mal de David pour attiser la haine entre David et Shaoul. Alors vous devez savoir que David, c'était le gendre de Shaoul. C'est pas juste un étranger. David avait marié sa fille, Michal. Et malgré ça, les gens, de mauvaises personnes, essayaient par tous les moyens d'attiser cette haine de David et de Shaoul envers David. Alors David Amelech, il demande que, s'il te plaît, qu'on arrête un petit peu toutes ces malédictions, tout ce mal qu'ils me veulent, et que, Béhémet, je puisse vivre une vie normale, et s'il te plaît, n'écoute pas leurs prières. Alors, David Amelech, la Matseach et David Mizmor, David Amelech, il a fait ce Tehilim, et il a composé ce Tehilim pour qu'il puisse être chanté dans le Beth Hamikdash et pour pouvoir avoir. Alors maintenant, on va aller verset vers verset, plus ou moins, on va aller jusqu'au Pasuk Yud, pour expliquer, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors David Amelech, il dit, la Matseach et David Mizmor, Elohai, Elohai, Telohé, Teilati, Atecherash. Ma prière, s'il te plaît, que je vais te prier, alors ne la tais pas. Ça veut dire que malgré que David Amelech, il va prier
pour que Dieu règle les comptes de ses ennemis, les ennemis d'Israël, les ennemis personnels. Alors, l'attitude normale, on pourrait dire, d'Hachem, c'est de faire le sourd, pour pas qu'Hachem il écoute la prière. David Amelech, il dit, s'il te plaît, Dieu, Atecherash, ne fais pas le sourd, écoute mes paroles et écoute-les bien. Qui pire rachat. Alors il dit, pourquoi? Qui pire rachat? Parce que la bouche du rachat. Alors c'est qui ce rachat? Là, on avait trois explications. Le Rashi, le Radak, le Meiri et les autres commentaires. Est-ce que c'est Esav? Est-ce que c'est les nations du monde? Ou est-ce que c'est les hommes qui en voulaient à David Amelech? Alors il dit, s'il te plaît, tous ceux qui ont voulu nous faire du mal, nous frapper, ou pi mirma. Et qu'est-ce que c'est pi et mirma? Alors malheureusement dans la vie, il y a deux genres de personnes qui vont faire du mal. Il y a les personnes qui actionnent le mal, et il y a les personnes, les chauffeurs de foule. Il n'y a pas longtemps, il y avait une réunion, semaine dernière, jeudi dernier, avec la police. Le chef de la police, il a dit que les plus dangereux sont pas ceux qui sont dans la rue. Parce que c'est très rare de voir un homme dans la rue qui manifeste et qui va faire du mal. C'est les initiateurs de ce mal, c'est eux les plus dangereux. C'est eux qui vont faire du mal. Alors David Amelech, il dit, s'il te plaît, qui pi risha, racha ou pi mirma. S'il te plaît, il y a des gens qui sont tordus, ils sont pas droits, ils disent des choses à demi-mot. Comment on dit les choses? Alors automatiquement, ils créent du mal. Allah et Patahu. Il dit Rashi que sur moi, malheureusement, ils ont ouvert leur bouche, ou bien sur Israël, Dibru iti lachon sheker. Ils ont parlé de moi du mensonge. Alors c'est quoi? De quel mensonge on parle? Alors, c'est pas compliqué. D'après ceux qui disent qu'on parle de David, alors les gens, ils allaient chez Shaoul, et ils disaient que David Amelech n'aimait pas Shaoul, et ils créaient la haine en Shaoul David. D'après ceux qui parlent du peuple juif, eh ben, les propagandes juives, on le connaît. Combien dans l'histoire, on a connu? Un jour, on avait demandé à Hitler, comment c'est possible que tu vas prendre une nation et tu vas la transformer en haine? Alors Hitler, il avait dit, avec de la propagande. Ça veut dire que l'homme, on lui répète les choses une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, et au bout de 10 fois, il la connaît. L'homme, il peut rêver dans un monde de dimion et il est capable d'accepter une non-réalité parce que tu vas lui parler. On le voit aujourd'hui. Prenez aujourd'hui, il y a un peuple qui s'est fait massacrer, tout le monde il a eu pitié, il y a un homme qui a raconté un mensonge, que les juifs ils ont envoyé une bombe sur un hôpital, et un jour, tac, toute l'histoire elle a changé. Et cette personne, on lui a demandé, tu sais que c'était faux? Il a dit oui. Il dit, est-ce que tu aurais refait aujourd'hui? Il a dit oui, j'aurais répété le même mensonge pour que les gens haïssent Israël. Ça veut dire que, mais comment tu sais que c'est un mensonge? C'est pas grave. Le but, c'est pas ce que je dis. Le but, c'est que les gens, ils entendent. Et ça, c'est la force de Amalek. Amalek, il tape sur le marteau. Il tape, et à la fin, les gens y croient. Vous savez, on raconte une histoire à l'opposé. Il y avait un jour le sabbat de Slabodka. Sabbat de Slabodka, il est arrivé à la yeshiva et il a tapé sur l'épaule d'un bachor et il dit, voici un élève qui connaît la moitié du Talmud. Alors, il a fait un deuxième tour et le Rav, il a répété, voici un élève qui connaît la moitié du Talmud. L'élève était un peu choqué. Comment le Rav, il dit ça sur lui? C'était pas vrai. Et le Rav, il a refait un autre tour et dit, voici un élève qui connaît la moitié du Talmud. Et après le Rav, il se retourne et dit, voici un élève qui commence à croire qu'il connaît la moitié du Talmud. Ça veut dire que même nous, en vérité, on se prend à notre propre mensonge. On se dit, t'es beau, t'es sympa, t'es joli. Et à la fin, on commence à y croire. Alors, si ça nous arrive à nous-mêmes, à plus forte raison quand ça arrive envers le peuple juif, qu'il y a déjà une prédisposition à la haine, quand il y a déjà des gens que leur rêve, c'est de nous haïr. Il faut savoir, Halakha, Esav, sonner Yaakov. Il faut pas se cacher. Nous, on n'est pas en train de faire la guerre, on dit pas qu'il faut tuer personne. On n'est pas en train de dire qu'il faut du mal à personne, mais il faut savoir nos ennemis. Nos ennemis ont été à travers le temps, Esav, Yaakov. Et sur ça, il faut savoir qu'on a été la mort, tué, blessé, massacré pour rien. Et sur ça, David Amelech, il dit,
Comment ils y arrivent? Eh bien, ils y arrivent, Dibru iti lachon sheker, à cause qu'ils disent le mal et le mensonge. Le mensonge, à la fin, il pénètre dans la personne. Rashi, il nous a enseigné que c'est Esav, comme on a expliqué. Védivré, sina sevavuni. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et que eux, ils ont juste attisé la haine. Ça veut dire, c'est pas seulement dire du mal. Vous savez, en France, il y avait un jour la peste noire. Histoire française. Eh ben, tout le monde mourait. Les seuls qui mouraient pas, c'était les Juifs. Pourquoi les Juifs, ils mouraient pas? Simple. Parce que les Juifs, ils faisaient Netilat Yadayim. Les Juifs se lavaient tous les vendredis pour l'olivet. Les Juifs étaient beaucoup plus propres que à l'époque française. Alors les Juifs, ils mouraient pas. Alors vous savez ce qu'ils ont dit les curés? Eh ben, si les Juifs, ils meurent pas, ça veut dire que c'est les Juifs qui ont amené la peste. Et ont tué les Juifs parce qu'ils mouraient pas. Ça veut dire qu'il y avait des morts de la peste noire. Et les seuls gars qui mouraient pas parce qu'ils étaient propres, alors on les tuait pour leur dire que c'était eux qui avaient amené la peste. Aujourd'hui, vous dites, mais c'est pas normal. Vous rêvez, c'est pas possible, monsieur le rabbin. Eh ben oui. Ça, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'on peut attiser des mensonges et à la fin, les gens, ils vont nous haïr gratuitement. David Amelech, cette haine, elle n'a aucun sens. Quel est le rapport? Je vous pose une question. Pourquoi dans le monde, à Los Angeles, pourquoi à New York, pourquoi il y a des Juifs qui se font maltraiter parce qu'il y a des Israéliens qui ont bombardé Gaza? Je vous pose une question. Quand il y a eu le Corona, on a pris tous les Chinois, on les a tués. Pourtant, la Chine, elle est responsable de millions de morts avec le Corona. Alors pourquoi on n'a pas insulté les Chinois? Pourquoi quand il y a des marabouts en Afrique qui se tuent, on prend les Africains, on les tue tous, on fait des manifestations? Il y a des bons Africains, il y a des mauvais Africains, il y a des bons Chinois, il y a des mauvais Chinois. Quel est le rapport? Pourquoi on doit attaquer un Juif parce qu'il y a une guerre? La réponse, elle est très simple. C'est qu'en vérité, on ne cherche pas de vérité. On cherche à faire du mal gratuitement. David Amelech, il écrit et il dit, Veilachamuni chinam. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une haine gratuite pour pouvoir faire du mal. Et savent sonner Yaakov sans avoir aucune raison pour pouvoir avoir. Alors des fois, il y a des guerres qui sont des guerres de Torah, et des fois, il y a des guerres, malheureusement, qui sont des guerres de physique. Pendant des années, on nous a empêché de faire la Torah, de faire les mitzvot, comme on a voulu le faire. Et des fois, malheureusement, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est le corps qu'on veut prendre. On connaît que Esav, Jacob, il a déjà prié, Atzlini miyad achi, miyad Esav. Sauve-moi de mon frère, sauve-moi de Esav. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, Esav, il vient comme un frère, alors on va être assimilé, et de l'autre côté, on voit qu'il y a des fois Esav, il se comporte comme Esav pour nous faire du mal physique. Et notre vie, elle est à savoir qu'en vérité, c'est toujours de combat. Et on ne doit pas croire que le combat, il va s'arrêter. On doit continuer Torah, mitzvot, avancer vers Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en vérité, ce que eux ils veulent, c'est seulement pour pouvoir prendre le juif et prendre son état d'âme. David Amelech, il écrit dans le Passouk d'Alet. Et là, le Passouk, il est intéressant parce que si on dit que David Amelech, on parle de David Amelech, à savoir que les ennemis de David, vraiment, c'est de là qu'on parle, le verset va être compréhensif. Mais si on parle d'Israël, le verset il est moins compréhensif et on va essayer de comprendre. David Amelech il dit comme ça, Tachat ahavati, sous mon amour, istenuni. Moi, ils me haïssent, va anitefila. Alors, si on dit que David Amelech il parle de juifs qui aimaient pas David Amelech et qui jouaient un jeu de tromperie avec David, alors on comprend. David Amelech il dit je comprends pas. Moi je les aime et eux ils me haïssent. Alors comment ça marche? Moi j'ai une mitzvah de ve'afta lirecha kamocha. Moi j'aime tous les juifs. Moi je suis une personne qui aime tout le monde. Et eux à l'inverse, qu'est-ce qu'eux ils font? Qu'est-ce qu'eux ils font? Eh ben eux, malheureusement, ils vont me haïr. Mais si on parle d'Israël versus les nations du monde, alors qu'est-ce que ça veut dire le pshat? Tachat ahavati istenuni. Sous mon amour, automatiquement, ils vont me haïr. Alors, Rashi, ici, il a été obligé de changer le pasuk. Qu'est-ce que ça veut dire? Tachat ahavati, sous mon amour, istenuni, ils vont te haïr. Rashi dit, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Sous mon amour,
on ne parle pas de mon amour versus les nations. On parle de mon amour versus Dieu. En vérité, qu'est-ce que les goïms nous reprochent? Allez, je vous pose une question. Avez-vous vu un chassid Lubavitch Satmar Bobov qui s'est fait péter la tête pour être un terroriste? Non. Avez-vous vu un petit jeune de Hebrew Academy? Non plus. Avez-vous un juif, n'importe séfarade, ashkénaze? Ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'on nous reproche? Pourquoi les gens ils nous reprochent? Mes parents, ils avaient une voisine qui est dans le quartier juif. Alors un jour, il n'aimait pas trop les juifs. Alors mon père, il lui a dit, je ne comprends pas. Pourquoi vous venez habiter dans un quartier juif si vous n'aimez pas les juifs? Allez ailleurs. Il dit, vous avez raison. Mais c'est le seul endroit à Marseille où je peux laisser les clés sur ma voiture en sachant que demain je vais les retrouver. Parce que dans un autre quartier, je trouve ni voiture ni les clés. Ici, je vais retrouver la voiture et les clés. Alors à la fin, venons, sois honnêtes. Pourquoi Esav il déteste Yaakov? Quelle est la raison? Mettons pas de nom sur une nation. Quelle est la raison pourquoi Esav haït Yaakov? La réponse, elle est simple. Il y a quelque chose dans le monde qui s'appelle la morale. La morale. Qu'est-ce que c'est la morale? La morale, ça s'appelle la conscience. L'homme, il a une conscience. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'humain avec une conscience. Vous savez, même Freud s'est demandé si l'homme descend du singe et le singe descend de l'arbre. Pardon. Alors, si l'homme descend du singe, comment l'homme, il a une conscience? Un singe, exemple, ouais, il n'a pas de conscience. Il veut une banane, il va choc, il mange la banane. Il va pas lui demander pardon. Vous connaissez, vous, un singe qui demande pardon à l'autre singe? Il a faim, il mange. Un lion, il a faim, il mange la gazelle. Il ne demande pas à la gazelle, pardon maman gazelle, je t'ai pris ton enfant. C'est ma survie. J'ai faim, je mange le mouton. L'animal, il n'a pas de conscience. L'animal, il n'a pas de morale. Si l'animal, il n'a pas de morale, il n'a pas de conscience, comment l'homme, il a eu la conscience? Même Freud, il s'est posé cette question. De où l'homme, il a une conscience? Pourquoi? Parce que si tu penses que l'homme, il est divin, il vient d'Akadosh Baruch Hu qui a créé l'homme, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé avec la perfection, avec un Yetzerator, avec un Yetzerara, dans une perfection atomique, dans une perfection claire, nette et précise. Alors maintenant, la dégradation de l'homme, elle nous amène à toujours regarder vers le passé. C'est ce qu'on appelle Matai Yagiu Maasai Avotai. Ça veut dire que l'homme, la conscience de l'homme, elle regarde toujours à atterrir vers la perfection. Donc je me regarde à devenir mieux. Mais si moi maintenant, je descends d'un singe, alors pourquoi j'ai de la conscience? Pourquoi je veux devenir mieux? Tout le monde connaît cette fameuse histoire, on l'a répétée souvent au cours, avec la personne qui avait demandé à Rav Moshe Feinstein, Rabbi, pourquoi vos enfants vous respectent dans le peuple juif et pourquoi nous, les nations du monde, les enfants ne nous respectent pas? Et Rav Moshe il avait répondu la réponse extraordinaire du fait que vous croyez à l'évolution. Donc quand votre fils il voit un singe un peu plus grand. Et quand votre petit-fils il vous regarde, donc il regarde encore un singe encore un peu plus grand. Pourquoi? Parce que vous lui rappelez la guenon, vous lui rappelez le gorille. Alors lui il croit qu'il évolue. À l'inverse de nous, on pense que quoi? Nous on pense qu'on s'éloigne de la perfection. Donc chaque fois qu'on regarde papa, on regarde maman, on regarde papy, qui c'est qu'on regarde? On regarde un être qui était plus proche de Matan Torah, un être qui était plus proche encore que de Adam Arishon. Avec quoi? Il vit une perfection. C'est pour ça que Am Israël, il a une conscience. Mais le goy, il n'a pas de conscience. Donc d'où lui vient sa conscience? Et Freud, il a inventé des théories farfelues pour pouvoir y arriver. La théorie la plus farfelue qui existe. Vous savez qu'au moment où l'État d'Israël a été créé, on ne va pas rentrer dans la polémique aujourd'hui. Pas un État d'Israël, pas un État d'Israël. Je ne vais pas vous rentrer dans des polémiques Satmar versus Rav Kook, c'est pas intéressant. Mais il y avait le président américain, à l'époque. Il lui a demandé pourquoi tu as voté sur un État d'Israël. Qu'est-ce que tu as à voir avec les Juifs, toi? Pourquoi tu te mêles? Quel est intéressé, toi, d'avoir un État d'Israël? Pourquoi tu as voté en faveur de l'État d'Israël? Et il a répondu une réponse simple qu'il a envoyée au premier ministre de l'époque, Menachem Begin. Et il lui a dit, le monde a besoin d'une conscience. Le monde, il a besoin d'une conscience. Et vous, le peuple juif, vous êtes la conscience du monde.
en étant un peuple, vous allez faire montrer au peuple au monde, qu'est-ce que ça veut dire un peuple? Comment on se comporte? Comment on mange? Comment on boit? Comment on dort? Alors il a dit, c'est pour ça que j'ai voté pour avoir un pays. Malheureusement, dans Israël, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Qu'est-ce qu'elle avait dit Golda Meir? Golda Meir, elle a dit qu'on sera un pays le jour où on aura des voleurs et des assassins. Ça veut dire que le jour où on perdra la conscience, c'est là qu'on devient un pays autonome. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il est Am Israël dans le monde? Am Israël dans le monde, il est une conscience. Un jour, je marchais dans la rue, je ne vais jamais oublier. Il y a peut-être 20 ans de ça. Plein été, chapeau, Baruch Hashem, costume. Et je marchais chez les Chassidim. Il y a au moins 20 ans parce que je n'avais pas de voiture à l'époque et je marchais. Alors j'étais au collège à Outremont, c'est 98, 99. Et je marchais de Outremont jusqu'à chez moi. Et là, il y a deux femmes, qui s'arrêtent, qui étaient devant leur maison, pardon, et qui me traitent de sale juif. Et là, je les regarde, elles n'étaient même pas habillées. C'est-à-dire, habillées, c'est trop. Il n'y avait rien à être habillé, c'était terrible. Et là, je les regarde et je dis, regardez, madame, entre vous et moi, qui c'est qui ressemble plus à un animal, vous ou moi? Vous qui n'êtes même pas habillé, ou moi qui ai encore une conscience que je suis habillé comme un humain? C'est qui le sale et c'est qui le juif ici? La différence, c'est que moi, je suis juif, mais vous, vous êtes sale. Alors, entre nous deux, ça fait le sale et le juif. Et elles sont tellement eu honte, elles sont parties. Mais pourquoi? Parce que pourquoi elles ont eu besoin de dire ça? Elles ont eu besoin parce que quand tu es mal habillé, parce que tu ressembles à une mouche, elle n'est pas habillée. Une fourmi, elle n'est pas habillée. Elle n'a pas d'habit. T'as raison. Ouais. Alors, un mouton, tu lui enlèves sa laine. Il est un mouton. Alors, tu as une conscience qui te vient. Pourquoi je vous dis ça? David Amelech, il dit, tu sais la raison pourquoi les nations du monde haïssent le peuple juif? Parce que, Tachat Ahavati, sous mon amour que je t'ai aimé à toi, Istenuni, ils m'ont haï. Il dit, Rashi, tu sais pourquoi en vérité ils me haïssent? Moi, je fais rien de mal. Mais moi, j'ai l'amour pour Dieu. Et du fait que moi, j'ai l'amour pour Hachem, alors automatiquement, je leur donne une conscience. Et quand je leur donne une conscience, la seule façon de rejeter la conscience, c'est quoi? C'est la haine. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Ohave Hashem sinura. Tout le monde y connaît la traduction de ce verset. Ceux qui vont aimer Dieu vont haïr le mal. Pourquoi on doit haïr le mal? Ohave Hashem, point. Loïd Choubera. Ils vont pas être dans le mal. Pourquoi David Amelech il dit Ohave Hashem sinura? La réponse, elle est simple. C'est que dans la vie, tu peux pas avoir d'amour et ne pas avoir de l'amour sur quelque chose. Ou tu aimes ou tu haïs. Exemple, un homme, tu aimes la Torah ou tu hais la Torah. Tu vas jamais avoir un gars, ah, c'est pas grave, j'ai pas d'amour, je suis neutre. Ça n'existe pas. Un homme qui aime l'honnêteté va haïr la malhonnêteté. Un homme qui va aimer le émet va haïr le sheker. Un homme qui va aimer la kedusha va haïr la non-kedusha. Pourquoi? Parce que le sentiment qui te vient quand tu aimes quelque chose, ça va à l'opposé. David Amelech, il dit, tu sais pourquoi les nations, à la fin de tout, ils me haïssent? Pas parce que je fais du mal. Je vole pas. Je tue pas. Je suis sympathique. J'ai un sourire. Je suis un consommateur. J'achète. Tout va bien. Alors pourquoi les nations du monde, ils parlent pas? Il y a pas longtemps, il y a une émission sur Radio-Canada. J'ai dû la voir pour un certain problème qu'il y avait. Ils ont parlé d'Outremont. Et les Juifs. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas parlé. C'est que tous les Juifs, ils contrôlent tous les magasins de la rue. Ceux qui font vivre tout le parc Avenue. Tous les magasins de Bernard. Pourquoi personne n'en parle? Parce que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant comme quoi un Juif, c'est lui qui crée. On est en train de parler seulement de la conscience. La conscience du monde. Vous vous demandez la question, pourquoi tout le monde parle de la guerre en Israël? Mais je comprends pas. Ils ont envoyé des milliers de bombes, et si vous calculez le nombre de morts, il y a moins de la moitié de morts du nombre de bombes. Ils ont envoyé aujourd'hui plus de 50 000 bombes, il n'y a pas 50 000 morts. Vous ne posez pas une question,
Pourquoi une bombe est égale pas à un mort? Parce qu'on tue pas, nous. Nous, on envoie des bombes stratégiques. L'Amérique, elle a envoyé 10 000 morts, 10 000 bombes, elle a fait 200 000 morts. Parce qu'en vérité, la guerre d'Israël, elle est une guerre de conscience. Et du fait qu'on ait une conscience au monde, alors automatiquement, on est haï. Quand vous voyez un soldat d'Israël, quand vous voyez un monsieur qui fait Shabbat, un monsieur qui fait Kashrut, qu'est-ce que ça appelle aux nations du monde? Un homme, il voit un juif faire Shabbat, il dit, je comprends pas. Comment t'arrives? Parce que Dieu, tu connais même pas Dieu, tu l'as jamais vu. Dieu, il a écrit sur un livre, il y a 3000 ans, tu fais Shabbat. T'arrives à faire Shabbat. Moi, ma femme, je l'ai choisie. Elle m'a dit, fais-moi un sourire, j'arrive pas à lui faire. Alors comment tu veux que moi, m'arrive à regarder ma femme, quand toi, t'arrives pas à regarder le bon Dieu? Comment ça marche? Comment je peux être honnête avec mon associé, que je me suis associé, j'ai décidé d'être associé avec lui, j'ai signé un pacte, et j'arrive pas à écouter ce qu'il me dit. Et toi, tu arrives à écouter ce que le bon Dieu a dit il y a 3000 ans. Vous imaginez la conscience? C'est pour ça que la seule raison qui t'arrive à faire quoi? C'est de haïr. Et comment on enlève cette haine? David Amelech, il dit, Va'ani tefila. Alors, je vais vous dire, si vous croyez que les soldats, et je rien de mal, vous me connaissez, je parle du bien de chaque juif, mais la solution, elle ne passe pas à travers la guerre. La solution, j'ai pas dit qu'il faut pas se défendre, ne me trompez pas, j'ai jamais dit ça, mais la solution finale, comment elle va pouvoir arriver? David Amelech, il dit, Va'ani tefila. Et que, qu'est-ce que moi je fais, dit Rashi? Va'ani mitpalel elecha tamid. Et moi je prie pour toi tout le temps. J'aimerais m'arrêter sur ce mot, Va'ani tefila. Qu'est-ce que ça veut dire Va'ani? Et moi, je suis une prière. C'est incroyable. David Amelech dit des mots pareils. Qu'est-ce que ça veut dire Va'ani tefila? Alors, d'abord, je veux juste rapporter ce qui est marqué dans le Ochot Chaim à propos de Shabbat après-midi. On l'a dit souvent, on va le répéter. C'est marqué dans le Ochot Chaim, Shabbat après-midi, à Mincha, on dit Va'ani tefilati lecha Hashem el ratzon Elohim berov chazdecha anani be'emet yishecha. Qu'est-ce que ça veut dire Va'ani tefilati? Il dit à cause que les gens, quand ils boivent, il y avait la fête de la Saint-Jean il n'y a pas longtemps, les ambulances, ding dong, les morts, les bagarres. Pourquoi? Ils boivent, ça passe contrôler. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se font la guerre. Chez nous, le peuple juif, quand est-ce que c'est la plus grande des prières de Shabbat? Shabbat après Mincha. Et quand est-ce, qu'est-ce qu'on a déjà fait? On a déjà bu vendredi soir, on a déjà fait Kiddush Shabbat matin, on a déjà mangé un deuxième repas, maman a fait les gâteaux, et en hiver la glace, et on a mangé. Et à la fin de tout, comment tu clôtures le Shabbat? Tu vas à la synagogue. Mais je comprends pas, t'es pas fracassé, tu vas pas dans ton lit? Pas du tout, vanité filati. Je fais une prière. David, on dit à la tefila Kadosh Baruch Hu. Tu sais, nous, pourquoi on arrive à Shabbat après-midi à aller à la synagogue, après qu'on a mangé, on a bu et remangé, trébu et quatre mangé, les gâteaux et les couscous et la dafina, le tchoulan, et tout ce que tu as envie, va à filati. Maintenant, j'aimerais m'arrêter sur le concept de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire va à filati? Alors, il y a une lettre. Il y a 3 lettres que j'aimerais partager avec vous. J'ai 3 morceaux de lettres. Je ne vais pas tous vous les lire les lettres, mais je vais vous lire ces 3 morceaux qui a été écrit par Rav Yaakov Meir Scherter à propos de ce principe. Et c'est basé, Béhémet, sur une Torah, un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev dans l'Ikouté Moharan, dans la Torah Beth. Rabbi Nachman, il écrit et il dit que c'est quoi la vie du Mashiach? Vous savez, dans chaque chose, il lui faut une vie. Par exemple, un homme, il doit vivre. C'est quoi la vie d'un homme? La respiration. Tu respires. Ton corps, il peut être en parfait état. Malheureusement, tu as un problème pulmonaire, tu respires plus. Il n'y a pas longtemps, rappelez-vous, Corona, un petit virus au poumon, les yeux parfaits, le cœur parfait, la tête parfaite, les bras parfaits, clac, le mec qui clamse. Qu'est-ce qu'il y a? Petit virus au poumon. La vie de l'homme, c'est l'oxygène. Ça marche, inématov. Ça marche pas, khalas. Fais Kaddish, mon frère. Il n'y a rien à faire. On peut rien faire. Mashiach. C'est quoi Mashiach? C'est quoi le principe de Mashiach? Alors il dit, Rabbi Nachman, que la vie de Mashiach, elle est une seule chose.
elle est basée sur un principe. Tfila. Pourquoi prière? Il dit, vous savez que d'où vient Mashiach? De David Ameler. David, Ben David, Mashiach Ben David. Mashiach Ben David, c'est lui qui vient et qui amène la Mashiach. C'était quoi la force de David Ameler? Quand vous pensez à David Ameler, à quoi vous pensez? Vous ne pensez pas que David Ameler était un grand guerrier. Pourtant, vous savez tous que David Ameler, il était un des plus grands guerriers qu'Israël a jamais connu. La Gemara et le Midrash nous dit que David Ameler, il pouvait tuer 400 hommes à lui seul, avec une épée. Je ne sais pas si vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire faire la guerre. Pas une mitraillette, là. Avec une épée et 400 gars leur décapiter. Et à la fin de la journée, arriver au Beth Midrash et arriver à étudier. Le Rambam, il compte les 40 hommes depuis Matan Torah, dans le Sefer Rambam, dans la Gdama du Rambam. Il calcule les 40 piliers à travers lesquels la Torah, elle a été écrite. Ouais. Et le Rambam, il écrit, et il dit que David Ameler fait un des piliers de la transmission de la Torah. Pourtant, si je vous demande, est-ce que vous saviez que David Ameler était l'homme de la halakha de son époque? Peut-être ceux qui étaient à mon cours, ils le savent. Les autres, ils ne le savent pas. La Gemara dit dans Masechet Sanhedrin que halakha kemoto bechol makom. David Ameler, quand il tranchait la halakha, chaque chose qu'il disait, la Torah était comme lui, la halakha était comme lui. Vous savez ce qui est écrit dans le Zohar à propos de David Ameler? Il dit le Zohar que au moment où David Ameler, il a disparu du monde, eh ben, il y a une noirceur de l'étude de la Torah orale qui s'est mise dans le monde. C'est-à-dire que David, il représente toute la Torah orale. Waouh, monsieur le rabbin, je n'étais pas au courant. Moi non plus. Eh ben, quand vous pensez à David, à quoi vous pensez? Vous pensez à une chose, tefila. David Ameler, il est symbolisme, la tefila. Shimshon Agibor, quand vous pensez à Shimshon, qu'est-ce que vous pensez? Un homme qui a massacré tous les Philistins de son époque, 10 000 Philistins. Mais en vérité, David en a tué plus que Shimshon. Faut savoir, David Ameler a tué peut-être 10 fois plus que Shimshon. Mais pourtant, on ne connaît pas David comme ça. David Ameler, il symbolise quoi? La tfila. C'est ça que David Ameler, il représente. Alors, David Ameler, il dit, va ani tefila. Moi, je suis une prière. Que quoi? Que David Ameler, il dit, comment on arrive à la galoute? Comment on sort de la galoute, pardon? À travers les nations, à travers cette conscience qu'on essaye de leur donner et que l'on met par nous-mêmes sans rien avoir, et pourtant, eux, ils nous en veulent seulement à travers la tfila. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quelle différence il y a entre un babysitter et une maman? Quelle différence il y a entre une maison d'accueil et une maman? Quelle différence? La différence, elle est qu'il y a des gens qui vont s'occuper très bien. Ils vont donner à manger matin, midi, soir, bien. Ils font bien les choses. Mais vous savez qu'est-ce que c'est une maman? Une maman, c'est une personne qui n'a pas besoin qu'on lui demande quoi faire. Elle connaît le besoin sans même que tu as besoin. Si tu as besoin que ton fils te dit, maman, qu'est-ce que je mange ce soir? Mechila, problème. Si ton fils te demande, papa, qu'est-ce qu'on fait? T'as un problème. Parce qu'en vérité, un père et une mère, il doit connaître les besoins de son enfant à un niveau qu'il n'a pas besoin qu'on lui demande. Si on a besoin qu'on lui demande, c'est déjà un problème. Parce que c'est ça mon rôle de papa. Qu'est-ce que ça veut dire ima? Ima, ça vient du mot en hébreu imahout, inné. C'est quelque chose qui est inné en moi. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire av, un père? Un père, ça vient du mot ibané. Qu'est-ce que le père? Il est un constructeur. Il construit. C'est pour ça qu'il s'appelle av. Av, c'est aleph bet. C'est quoi? C'est une construction qui vient sur la personne. On construit la personne. Pour construire, alors on a besoin de connaître qu'est-ce que j'ai en dessous pour pouvoir y arriver. David Ameler, il dit, il y a deux genres de personnes. Il y a des gens, ils prient quand ils ont le temps.
Il y a des gens qui vont prier tous les jours. Shachrit, mincha, ma'ariv, kol hakavod. Mais vous savez, qu'est-ce qu'ils sont pas? Ils sont pas transformés en une prière. Qu'est-ce que ça veut dire transformer dans une prière? L'homme, il doit savoir en vérité que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que chaque chose qu'il a, tu te lèves le matin, tu te couches, tu manges, tu bois, tu dors, tu gardes ta voiture, chaque chose que tu fais va ani tefila. Et ça que David Amelech il dit, tefila le'el kachai, le'el chayai, David Amelech dans Perek Membet il a écrit que la tefila Akadosh Baruch Hu, ouais, et le gras, il écrit, et il en Masechet Sanhedrin, Amar Rabbi Shimon Chassida. Il dit, Kinor Aya Talou il est malade, David. Que David Amelech, il avait un violon qui était sur son lit, ouais, qui van Shigia Chatzot, dès que il arrivait le milieu de la nuit, le violon, il chantait de lui-même. Aïnou, Sheakinor Aya Piv Shel David Atzmo. Il dit le Gaon, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que David, il avait vraiment un violon? Tu crois que David Amelech, il avait besoin que le violon, il vient? Un réveil matin, violon. Ouais, tu lui joues le violon. Il dit, le Gaon, quelque chose d'incroyable. Il dit qu'en vérité, le violon de David, c'était sa bouche. Dès qu'il arrivait le moment où David, il devait se lever, après, il dit, ah, je suis fatigué. J'ai mal aux pieds, j'ai mal au bras, j'ai mal à la main. Le mec, il n'est pas levé, il a déjà râlé 15 fois. Il y a des gens, tu les vois le matin. Ah, ça va. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal dormi. Bono chez l'Olam. Tu viens de te réveiller. Il y en a qui ne sont pas réveillés. La moitié de la planète, elle est morte. Qu'est-ce que tu râles? Dis merci Hachem. Il dit le Gaon. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Va ani tefila. Le Gras, il dit que dès qu'il venait le milieu de la nuit, le corps de David Amelech se transformait à vouloir prier à Kadosh Baruch Hu. À savoir que David, il remerciait Hachem, et c'est ça qui le réveillait. Il dit, c'est pas qu'il y avait un réveil, alors David, il se réveillait, t'as rien compris. C'est quand il réveillait le milieu de la nuit, alors automatiquement, David, il s'entendait remercier Hachem. Merci Hachem, merci Hachem. Oh, de Hachem qui t'a fait un présent. Hop, David Amelech, il se réveillait. Le fait que David Amelech, il entende son corps remercier Hachem, c'est ça qui réveille David Amelech. C'est marqué dans les livres de Kabbalah que, vous savez, j'ai dit souvent qu'il n'y a pas très longtemps, moins de 50 ans de ça, et c'est rien, moins de 50 ans, parce que je me rappelle, ok, que le peuple juif, il avait une force incroyable, c'était la prière. Qu'est-ce que ça veut dire la prière? Les gens, ils allaient aux synagogues, ils priaient Hachem. Il n'y avait pas de différence homme, femme, au Maroc, en Tunisie, en France. C'est pas important. La tfila de la maman. La prière de la maman, elle prie. Les gens, ils arrivaient à la synagogue. Monsieur le rabbin, faites une prière pour nous. Il y avait même les hôpitaux. Ils avaient un endroit de prière. Pourquoi? Parce qu'on priait. Si vous voulez savoir c'est quoi la force d'un homme et c'est quoi le but d'un homme, vous savez, tout le monde dans notre vie, on se demande souvent pourquoi on est venu sur Terre. Imaginez-vous que j'avais une vision et je pouvais dire à chacun c'est quoi sa mission. Je serais milliardaire. Même pas milliardaire, ce serait incroyable. Elle doit faire la Shonara, lui doit faire Shmirat Shabbat, lui doit faire Kashrut, lui Kibud Avaim, lui étudier la Torah, chacun. C'est incroyable. Le Chosé de Lublin, vous pouvez vous dire, chacun qui venait le voir, il disait, c'était quoi le tachlit du monde? On a demandé à Rav Steinman, Rav, comment faire? On veut s'améliorer. Chacun de nous, il veut s'améliorer. Tout le monde sait que personne ne peut copier l'autre. On ne peut pas copier l'autre. Exemple, madame, elle travaille bien la Shonara, elle dit jamais un mot. Moi, peut-être que j'arrive pas. Madame, le monsieur étudie la Torah. Le monsieur, il fait des chalotes incroyables chaque semaine. L'autre, il fait kibud avaim extraordinaire. Chacun, il a des atouts. Faire comme l'autre, ça marche pas. Parce que si je dois faire comme l'autre, alors j'ai pas besoin de l'autre. Tout le monde connaît ce que il a dit Rabbi Zusha de Anipoli.
On lui a dit, Rabbi Zoucha, tu veux devenir Avram Avinu? Et il a dit, mais si Avram devient Zoucha, Zoucha doit devenir Avram, parce que Hachem, il a créé Avram et Zoucha. Alors pourquoi embrouiller les cartes que Avram devient Zoucha, que Zoucha devienne Avram? Avram, il reste Avram, et Zoucha devient Zoucha. Si Hachem, il a créé Madame Yona, Monsieur Yitzhak, Monsieur, Madame Dahan, Madame Habitant, c'est qu'il y a une mission à chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous ne peut pas faire la mission de l'autre. Alors comment on fait? C'est quoi ma mission? Alors il faut savoir qu'il y a une leçon qui ramène au nom du Gaon, au nom du Harizal, Rabbi Moshe Cordovero, un principe. La chose pourquoi c'est le plus difficile pour vous, c'est pourquoi vous êtes venu sur terre. Il y a une personne, lui il se lève à 5 heures du matin, il va à la prière, comme si de rien n'était. Il y en a un, miskin, le pauvre, le matin, 9 heures du matin, il n'arrive pas à se lever. Il y en a un, il fait Shachrit Mincha, il n'arrive jamais en retard. C'est pas ça, c'est pas ton, Chazak ou Baruch, bravo. C'est pas ton rôle, la prière. Tu continues à prier, bien sûr. Mais t'es pas venu sur terre pour ça. Mais malheureusement, quand il arrive le magasin Shabbat, aïe, 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 il y a difficulté. Moi, j'ai connu un gars, il ratait pas une slicha. Il allait tout le mois de Elul, tous les matins au slichot. Mais malheureusement, il ouvrait le magasin Shabbat. Il était coiffeur en plus. Une des seuls travaux les plus mechalé Shabbat des Horaïta. Il était coiffeur. Alors vous comprenez que pour lui, se lever à 5 heures, c'était pas une difficulté. Donc c'est quoi la difficulté? Ce qui est difficile pour moi, c'est pour ça que je suis venu sur terre. Ce que l'autre il est difficile, c'est l'autre qui est venu sur terre. Si on comprend ce principe, alors on va comprendre un autre principe. Quel est le principe? Chaque génération, comme vous savez, chaque génération, elle a une difficulté. Chaque génération. Il y avait une génération où c'était la Emouna. Il y avait une génération où c'était devenir juif, la Haskala. Il y a une génération, c'était l'argent. Il y a une génération, c'était le téléphone. Je veux prendre un exemple. Il y a 20 ans, quand les smartphones sont sortis, tous les enfants devenaient fous avec les téléphones. Mais fous alliés. Ça veut dire, vous enleviez un téléphone à un enfant, il pouvait vous tuer. Les rabbinim, ils n'arrêtaient pas le téléphone, le téléphone. Les enfants devenaient malades. Aujourd'hui, soyons francs. Est-ce que le téléphone est tellement une guerre? Je n'ai pas dit qu'il faut donner le téléphone aux enfants. C'est pas ça que j'ai dit. Mais on peut voir que les enfants sont même plus intéressés à ça. Quand j'étais petit, les gens, ils parlaient, la télévision, la télévision. Aujourd'hui, même pas, les gens, ils disent, même plus de télévision. Ça n'existe même plus. Ouais. Après, ils ont inventé les cassettes VHS. Qui c'est qui a VHS? Ça n'existe même plus. Après, ils ont inventé les CD-ROM. Ça n'existe plus. Chaque génération, elle a un nouveau challenge. Maintenant, si je vous demande, c'est quoi la difficulté de notre génération? Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, et c'est basé dans plein de sifrei Kabbalah, qu'à la fin des temps, vous savez qu'est-ce que va être la difficulté? La tefila. Que vous savez sur quoi les gens vont avoir énormément de difficultés? La prière. Ah oui? Pourquoi la prière? Quel rapport la prière et la fin des temps? Alors, on a dit il y a quelques minutes, qu'est-ce que c'est David Ameller? Quand vous entendez parler de David, de quoi vous parlez? Vous ne pensez pas qu'il était le grand rabbin, qu'il était le Rosh Sanhedrin, qui était prophète. Qu'est-ce que vous entendez de David Ameller? Va ani tefila. Je suis la tefila. David Ameller, il dit, tu sais qu'est-ce que je suis sur terre? Abraham, il est chesed. Yitzhak, il est gvura. Et moi, je suis quoi? David Ameller, il dit, moi, je suis tefila. Ça veut dire que toute la vie de David, c'est la prière. Qu'est-ce que c'est Béhémet, la venue de Mashiach? La venue de Mashiach, c'est la Hidgalout, le dévoilement de la Mida de David. Ça, c'est Mashiach. Donc, sur quoi il va s'attaquer le Yetzer Hara? Eh bien, le Yetzer Hara, il va s'attaquer sur seulement un seul et unique principe. Sur le principe du manque de prière. C'est pour ça que David Amelech, il dit, va ani tefila. Qu'est-ce que c'est la tefila? Écoutez, j'ai vu que quelqu'un a dit il y a quelques minutes, la Emouna. J'ai demandé c'est quoi le problème de ce monde? Elle a dit la Emouna. J'ai pas entendu, mais j'ai lu sur les lèvres. Elle a dit la Emouna.
Qu'est-ce que ça veut dire Emouna et la Tfila? Mais en vérité, est-ce que Emouna et Tfila sont pas reliés? Alors, la réponse, elle est bien sûr que oui. Pourquoi? Parce qu'un homme, pourquoi il prie pas? Un homme, il a difficulté à prier parce qu'en vérité, il croit que c'est normal. Tu manges, tu bois, tu dors, tu te maries, tu as un chidour. Normal. Il y a 8 milliards d'êtres humains. 8 milliards, ils mangent. Pourquoi tu veux que je te prie? Pourquoi tu veux que moi je me marie? Je me marie pas. Je suis beau, je suis belle, je suis sympathique. Je me marie comme tout le monde. Pourquoi tu veux que je prie? Pourquoi tu veux pas que j'ai un job? Va à la NPE, va au bureau du chômage. Il manque 400 000 emplois. Donc j'en trouvais un emploi, non? C'est quoi la raison? La réponse, c'est que tu crois que ça vient tout seul. Donc qu'est-ce que c'est la tefila? La tefila, elle est en vérité que l'homme, il comprend que tout vient de Dieu. Emouna égale tfila, tfila égale Emouna. L'homme qui n'arrive pas à prier, aujourd'hui, je vais vous dire, les gens ils sont à la synagogue, WhatsApp, téléphone, message, ils sont là, tfila. Vous savez, je ne sais pas si je vous ai raconté, il y a un rave en Amérique, il a fait un coup à sa synagogue, mais un coup de malade. Un coup de malade. Il en avait marre. Il avait marre. Tous les gars de la synagogue, ils priaient. Ils étaient avec leur téléphone. Un matin, il est allé au bistrot d'en face. Il a acheté 60 journaux. 60 journaux. Des journaux. Et il a acheté Le Monde. Il a acheté le Libération. C'est tous les journaux. Je connais pas les journaux américains, alors. Ouais. Alors, il est allé. Et dès qu'il a vu un gars sortir son téléphone, il lui a fait cadeau un journal. Le mec, il dit, mais on a la synagogue. Il dit, pourquoi le journal, il est moins pire que ton téléphone? Dans le journal, il n'y a pas de saleté. Dans ton téléphone, il y a tout la schmutz du monde. Qu'est-ce que tu regardes? Les nouvelles? Alors sois honnête, prends un journal. Qu'est-ce que tu m'embêtes la vie? Qu'est-ce que tu regardes? Un, il lui a donné Le Monde. L'autre, il lui a donné Wall Street. Chacun, par rapport à son travail, il lui a filé un journal. Et il leur a dit, maintenant, messieurs, soyez honnêtes. Faites devant tout le monde ce que vous faites sur votre téléphone. Les gens, ils ont tellement eu honte qu'ils n'ont plus sorti leur téléphone. Ils ont interdit le téléphone à la synagogue. Les chokhma, pas tout le monde peut faire ça, mais c'est ça qu'il leur a fait. Mais en vérité, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous, est-ce que ça vous viendrait une idée à la tête d'ouvrir un journal Shabbat matin à la synagogue en même temps de créer la Torah tout le journal? La Torah, il a le mec il est son téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Imaginez-vous que le gars, pendant ses faire Torah, dit, oui chérie, 3 kilos de patates, pas 2, 3 kilos de patates. Tout le monde va se moquer de lui. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il vient d'écrire sur son téléphone? 3 kilos de patates à sa femme. Ouais, c'est ça qu'il vient de lui dire. Il vient lui démâcher un kougol et une pastèque en plein milieu de Sefer Torah. Comment t'arrives? Comment t'arrives? La réponse, elle est parce que il dit, les Sfarim, que dans chaque génération, il y a un vent d'apicorsut, de rejet de Dieu. Et vous savez comment on va l'avoir à la fin des temps? Avec le manque de tefila. Parce que ça, c'est la fin. C'est marqué dans le verset, dans Yeshaya. Yeshaya, Navi, il parle de Mashiach. Vous savez que c'est marqué, que Mashiach, c'est marqué Lo behayil, Lo bekoach, Velo bechayil, ki im beruchi amar Hashem. Hashem, il va parler et il va avoir. Vous savez quelle va être la force de Mashiach? La force de Mashiach. Mashiach, il ne va pas vous voir. Mais Mashiach, c'est marqué dans Chazal, que c'est marqué dans, c'est un verset dans Teilim, c'est marqué Vetehilati Ertam Lecha. De là, on apprend que Mashiach, vous savez comment il va juger les gens? Avec l'odeur. Il va te sentir, ah, tu pues, menteur. Ah, tu sens bon, viens ici. Avec l'odeur. Maintenant, c'est quoi le nez? Le nez, c'est la respiration de la personne. C'est quoi? C'est la vie. C'est marqué dans les Sfarim que par quoi David, le Mashiach, il va amener le jugement? À travers quoi Mashiach, il va juger les gens? À travers le Chotam. C'est quoi le Chotam? Ouais. Le Chotam, ça représente la respiration. Tout ce qu'on a. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe de Tefila. David Amelech Tefila, le El Chayai. La prière, elle appartient à Dieu. C'est la vie d'Akadosh Baruch Hu. Le travail de l'homme, ouais, qu'est-ce que c'est? Que l'homme, il doit être et se transformer en une tefila. Ouais.
Le Baal Shem Tov, il a écrit dans sa tzava'a, dans son testament, et il dit, Ainu ba ata vechol betecha la teva. Et il dit, on sait qu'au moment où Noach, il est arrivé, il y a eu le Maboul, qu'est-ce que Dieu il lui a dit? Il dit, Bo ata vechol betecha el la teva. Viens, toi et ta maison, à la teva. Qu'est-ce que ça veut dire la teva? La teva, ça veut dire deux choses. Ouais. La teva, ça veut dire une boîte, le bateau que Noach il a fait, mais teva, ça veut dire aussi un mot. Il dit le Baal Shem Tov, l'homme, il doit prier pour lui, pour sa femme, pour ses enfants. Toute sa vie, elle doit être dans le mot teva. C'est sur ça que la personne, elle doit être. L'homme, il doit être toute sa vie dans son mot de la tfila. L'homme, il doit prier. La Gemara. Souvent, les gens, ils vont vous dire, monsieur le rabbin, mais moi, je suis pas un rabbin. Moi, je suis une petite madame, un petit monsieur, je suis rien de spécial. Alors moi, ça sert à quoi de prier? Vraiment, vous croyez que le bon Dieu, il va m'écouter? Moi, je suis rien du tout. Je suis un pachoutoïde. Je suis un homme simple. J'habite dans mon igloo à Côte-Saint-Luc. Ma vie de dortoir. J'embête personne. Je fais du mal à personne. Mais vraiment, est-ce que ma prière, elle sert à quelque chose? Vraiment, vous croyez, monsieur le Rav? La Gemara dans Masechet Sota, elle dit, vous savez quoi? Que la prière de celui qui est humble, Akadosh Baruch Hu, il va jamais la rejeter. La Gemara a dit, Tefilat hashafel enanim eset. Ouais. David Amelech, il a dit pareil. Ouais. David Amelech, il a dit, c'est qui les plus grands hommes qui ont prié? Adam Arishon, Avraham Avinu, David Amelech et Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'ils avaient en commun les trois? Les trois, ils avaient en commun l'humilité, du fait qu'ils se pensaient à rien. David Amelech, il dit, Ve'ani tefila. David Amelech, il dit, Ve'ani tola'at, Cherpat ishvelo adam. Je suis un ver de terre, je suis rien du tout. Alors, automatiquement, l'homme qui a l'humilité, alors, Behemet, il peut arriver. David Amelech, il tefila, le'el chayai. Toute la prière d'un homme, elle n'existe que à travers la prière. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, le monde va m'en vouloir. Le monde va me détester. Le monde va être très fâché avec moi. Il a dit, pourquoi le monde va être fâché avec moi? Après tout, je vous promets que Rabbi Nachman, il n'avait pas une guitare. Il n'était pas sur les plages de Miami. Il n'avait pas l'air d'un fou. Il n'était pas sur les camions. Nana, Rabbi Nachman. Je vous promets, il avait l'air de rien de tout ça. C'est un homme super normal. Il était au Beth Midrash. Il étudiait. Malheureusement, une grande partie de sa vie était malade. Il avait la tuberculose. Il était mourant. Alors pourquoi le monde lui en voulait? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Demandez-moi et cherchez-moi. Il n'a pas été Mechalel Shabbat. Il n'a pas violé des petits garçons ou des petites filles. Il n'a jamais frappé personne. Il a toujours respecté tout le monde. Alors pourquoi le monde lui en a voulu? Il a dit Rabbi Nachman pour une raison. Parce que je vais apporter une conscience au monde. Quelle conscience? La Gemara a dit Kurum Zulat Ibn Adam. La Gemara a dit qu'est-ce que ça veut dire Kurum Zulat Ibn Adam? La Gemara donne deux expressions. Explication, et la Gemara dit une, Dvarim she'omdim berumo shel olam ve'anashim, des choses qui touchent le monde, ve'olam ezalzelim bahem. Et les gens, il est dédaignent. C'est quoi la Gemara dit? La tfila. Il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce que moi j'ai enseigné au monde? Quelque chose qui est nouveau aujourd'hui, mais en vérité il est vieux. Et il dit, qu'est-ce que moi je veux que le monde y fasse? Le monde, en vérité, doit faire une seule chose. La tfila. C'est quoi il beau des doutes? Les gens, ils pensent que, aujourd'hui, tu parles à Dieu. Ah, t'es Breslev. C'est comme, ah, tu parles de Mashiach. Ah, t'es Lubavitch. Pourquoi le Mashiach, il appartient au Rabbi Lubavitch? Mashiach, c'est une mitzvah de tous les jours. Et Bessimcha, ça n'a rien à voir avec Rabbi Nachman. C'est marqué dans la Torah.
Le gars dit que tu lui parles d'un mot, ah, ça y est, c'est séfarade. Ah, pourquoi? Parce que je suis Bessimcha, je suis Breslev, parce que je parle à Dieu, alors je suis Breslev. Rien à voir. La tfila, c'est la conscience du monde. L'homme, il doit savoir que tu sais pourquoi il a dit Rabbi Nachman, le monde va me haïr, parce que je vais leur apporter la conscience de la prière. Et quelle va être la guerre de la fin des temps? La guerre de la fin des temps, elle est seulement une seule chose. Elle est à savoir que l'homme, il doit prier à Hachem. Ça, c'est ce que Hachem prie. Va ani tefila. L'homme, il doit prier véritablement à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Et il dit que c'est marqué dans les Sfarim. Vous savez à combien elle est grave et elle est dangereuse, cette conscience. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un jour un Rav, le Rav Zilberstein, il a raconté, et il a dit qu'il y avait un jour, il marchait dans la rue, il était jeune, avec un Rav. Et malheureusement, ils ont vu un juif qui était Mechalel Shabbat. Alors il dit, ah, regarde, c'est un rachat. Alors le Rav dit, non, peut-être le pauvre qui ne sait pas. Pourquoi tu dis que c'est un rachat? Juge-le favorablement. Donc, il dit, vrai, vous avez raison, Rabbi. Et là, j'aurais dû Kav Zechut, magnifique. Ils sont rentrés à la synagogue, il y avait un homme qui priait très bien. Alors le petit jeune, il a dit, le Rav, il a dit, à l'époque, il était jeune, il dit, waouh, quelle belle tefila. Il dit, non, c'est pas une belle tefila, il fait semblant de prier, c'est pas une vraie prière. Le Rav, je ne comprends pas. Il dit, pourquoi? Le gars, il a roulé en voiture, il a fait Kav Zechut. Le gars, il prie, il a démoli. Et c'est le même rabbin, qu'est-ce qui lui arrive? Il dit, regarde, dans la vie, quand tu vois un gars qui roule en voiture, c'est pas une conscience pour toi. T'arrives à trouver du Kav Zechut. T'arrives à dire que c'est pas de sa faute. Mais quand tu vois quelque chose qui te touche, elle devient ta conscience. Et quand ta conscience, elle est allumée, alors ta conscience, elle fait mal. Tu sais qu'est-ce qui t'arrive? Faut que tu sors un bazooka pour le démolir. Faut que tu sortes un bazooka pour le démolir. Il dit Rav Yaakov Meir Scherter, posez-vous juste une question. Pourquoi David Amelech avait tellement d'ennemis? Il a fait quoi? Pskin, il a tué Goliath. Il a sauvé le peuple juif. Il allait en guerre pour nous. Il était là. Mais pourquoi le monde entier voulait littéralement le tuer? Mais qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il avait? Pourquoi il avait tellement d'ennemis? Qu'est-ce qu'il y avait? Il dit Rabbi Yaakov Meir Scherter, la réponse, elle est là. Va'ani tefila. Du fait qu'il avait la émouna, du fait qu'il avait l'amour de Dieu, du fait qu'il priait Hachem jour et nuit, alors il devenait la conscience de l'humanité avec la tfila, et du fait que quand il y a la tfila, on renforce Mashiach, et quand on renforce Mashiach, alors automatiquement, qu'est-ce qu'on affaiblit? On affaiblit la force du mal. Alors la force du mal, elle se déchaîne contre toutes les personnes qui vous apprennent à prier. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va vous parler de prière, instantanément, notre tête, elle va trouver tous les défauts à cette personne pour dire pourquoi lui il est mieux que moi, pourquoi lui il prie bien. Quel rapport? Quel est le rapport? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, alors pourquoi tu parles? La réponse, elle est simple. C'est parce que, en vérité, c'est pas seulement vous, votre conscience. C'est la conscience du monde que pour pouvoir y arriver. Et il dit Rabbi Yaakov Meir Scherter, vous savez que David Amelech, dans le ventre de sa mère, on a voulu le tuer. Pourquoi? Ouais. Parce que David Amelech, les forces du mal, elles savaient à combien il serait dangereux pour le mal. Maintenant, vous vous posez pas une question. Pourquoi David Amelech, il priait tellement pour tout? Il a même dit alléluia, que même sur une respiration, je dois prier. David Amelech, il était fila les el chayai, une prière à mon Dieu de ma vie. Parce que David Amelech a dit, regarde un petit peu. Dans le ventre de ma mère, ils ont voulu me tuer. Tu comprends qu'en vérité, à la fin, même vivre, c'est un cadeau.
Parce qu'il y a des gens que la vie, c'est pas une vie. On m'a raconté aujourd'hui une histoire incroyable. On m'a raconté aujourd'hui un S. Il y avait un jour une maman. Meskena, on va pas la juger. Elle était enceinte, elle voulait pas. Il y a cette histoire, peut-être 60 ans, 65 ans, au Maroc. Et elle est tombée enceinte. Alors elle est partie à la pharmacie pour pouvoir avorter. Prendre des médicaments très forts. Et là-bas, elle a rencontré un monsieur, son beau-père, qui a senti quelque chose et dit, fatigué, viens, je t'amène à la maison. Et Baruch Hashem, cette femme, elle s'est mariée, elle est née. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, elle a eu des enfants, Blainara, elle a eu des filles, Shtabar Shemola, qui ont écrit Dor Yesharim. Vous imaginez, Shamaïm, ce monsieur, qu'est-ce qu'il va recevoir comme cadeau? D'avoir créé tout ça. David Amelech, il dit, tu dois comprendre qu'en vérité, ta vie, elle tient à un fil. Une mauvaise idée, et particulièrement aujourd'hui, une mauvaise dans la tête, et Barminan, ton fils, il est mort. Ton petit-fils, il est plus là, t'es même pas là, toi. Ta grand-mère, elle t'a fait disparaître, t'es tout mort. T'es fila le el chayal. Faut prier à Kadosh Baruch. Et David Amelech, il dit, alors pourquoi on m'en a tellement voulu? Pourquoi on m'en a tellement voulu? Tu vas te poser la question. Eh ben David Amelech a dit, parce que j'avais prié. Donc mon rôle maintenant, c'est quoi? C'est de prier surtout. Parce que le Yetzer Hara, en vérité, il n'a voulu qu'une seule chose. Ouais. Il va vouloir qu'une seule chose, qui est Behemet, d'enlever la prière. Et c'est pour ça que David Amelech, il va comprendre à combien les forces du mal lui en voulaient, et il va transformer sa faiblesse en force, et il va devenir Va'ani Tefila, et il va arriver. C'est marqué dans Mashiach ben Yosef. Tout le monde y sait. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire Mashiach ben Yosef? Mashiach ben Yosef, il va arranger un petit peu le monde. Ça veut dire que le monde, il a besoin d'abord un petit nettoyage. Les mamans, elles savent. Quand elles font Pessah, qu'est-ce qu'elles font? D'abord, elles font le rangement. On enlève le chametz et après, on finit. Donc d'abord, il y a deux nettoyages. On fait pas une chambre comme ça. On prend la chambre, on nettoie, on range et après on commence. On vide l'armoire, on remet, on nettoie. Pareil, Mashiach ben Yosef, c'est le rangement. Et après, Mashiach ben David, c'est la Hid Galout de Akadosh Baruch Hu qui vient. Pourquoi? Mashiach ben Yosef, il va tuer Amalek. Amalek, c'est la saleté du monde qui va arriver. Comme c'est marqué dans le principe, Herev Nokemet Dekom Berit. Ouais, qu'en vérité, tout vient à travers d'abord le nettoyage de Mashiach ben David. C'est pour ça que Mashiach ben Yosef, que quand on arrive, par exemple, quand on arrive à Yoshua, qui c'est qui va faire la guerre avec Amalek? Va faire la guerre avec Amalek, c'est Mashiach ben Yosef. Pourquoi? Parce que Yoshua et ben Yosef, c'est lui qui va faire tomber Amalek. D'accord? Comme c'est marqué que Yoshua, il est Mashiach ben Yosef, c'est marqué dans le gras il le ramène, ouais, qu'en vérité, Mashiach ben Yosef va venir de Shevet Ephraim. Maintenant, le Erev Rav, ouais, que eux, ils se représentent le mal. Dans le Erev Rav, faut savoir, c'est quoi le Erev Rav? Le Erev Rav, aujourd'hui, c'est pas des gens, c'est marqué, c'est un jour, je vous ferai lire ce qui a été écrit au nom du Chafetz Chaim et au nom du Rabbi Hanan Wasserman. Rabbi Hanan Wasserman et comment il s'appelle, et le Chafetz Chaim, ouais, ils écrivent quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que c'est Erev Rav? Et ils disent qu'en vérité, le Erev Rav, malheureusement, il va même être des rabbins. C'est marqué. Ça fait très très peur ce qu'il écrit le Chafetz Chaim. Et il dit que malheureusement, même des rabbanim pourront être le Erev Rav. Pourquoi? À cause qu'ils vont avoir des mauvaises pensées et ils vont donner des fausses émounas au monde et à combien on doit faire excessivement attention à ça. J'essaie de le retrouver tout de suite. Donnez-moi 2 secondes, au moins je vous le lis. Si je le retrouve, c'est bien. Si je le retrouve pas, alors ça marchera pas.
Alors, bon, je ne le retrouve pas maintenant, Beth Hashem, je vous le ferai montrer. Alors, il faut faire attention à ce qu'on appelle au Erevra. Et il dit, et que ça, ce mal qui va arriver du Erevrav, alors, il faut ma chère Ben Yosef. Ouais. Et il dit ça va être la noirceur qui va venir au monde. Pourquoi? Il dit, parce que, avant que la lumière, elle vienne, la noirceur doit apparaître pour que la lumière va devoir jaillir. Comme c'est marqué dans le gras. Et du Mashiach ben Yosef, Yare Ruach Tahara, et Mashiach ben Yosef va dégager au monde un souffle de pureté, de bonté dans le monde, les Avik Dusha Vetara Baola. C'est comme si qu'il va y avoir une noirceur, et après il va y avoir une lumière, et naturellement, on va se débarrasser de tout notre mal. Et il dit, Ve'ilu Chelek Akfira, Ve'apikorsut Shel Ikveda de Meshicha, et il dit, il faut savoir que quelle va être la force terrible qui va arriver juste avant la fin de Mashiach ben David. Encore une fois, c'est marqué dans la Kabbale, la force de l'antitfila. La force de l'antitfila. Et ça veut dire, c'est marqué dans les Sfarim, qu'on va avoir besoin principalement de deux choses. Un, de Mashiach ben Yosef, qui va nous donner le goût de la tfila, et après, on va se transformer en tfila avec Mashiach ben David, que David Ameler. Ça veut dire que dans la prière, il y a deux choses. Il y a la préparation à la tfila, et après, on a la tfila. Ça veut dire que pour pouvoir se préparer à la tefila, on va avoir besoin de Mashiach ben Yosef, et après qu'on va se préparer à la tfila, alors on va pouvoir avoir un Mashiach ben David. Maintenant, vous savez tous ce qu'on vous a déjà appris. Qui c'est qui a composé la prière de Moussaf? Avraham, il a fait Shacharit, Yitzhak, il a fait Mincha, Yaakov, il a fait Arvit, et qui c'est qui a fait Moussaf? Eh ben, c'est Yosef Hatzadik. Yosef, ça s'appelle Moussaf, Milachon Léosif. Et Moussaf de Rosh Chodesh, c'est qui? C'est Rachel Imenu, la mère de Yosef Hatzadik, qui a composé. Vous avez marqué Rosh Chodesh Le'amecha, Rachetevot Rachel. Ça veut dire que quoi? Qu'avec la Tosefet Kdusha, avec le rajout de la sainteté, alors on va se préparer à la tfila pour que Mashiach ben David régénère, revitalise le monde et qu'on se retransforme avec Va'ani Tefila, avec qu'on devienne une prière. Qu'Akadosh Baruch Hu y fasse, que nous avons l'envie de prier d'abord. Et Rabbi Nachman de Breslev dit qu'il faut même prier pour avoir l'envie de prier. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on dit avant de prier? On dit Adonai, Sefatai, Tiftach, Ufi, Yagit, etc. C'est quoi cette phrase-là? C'est qu'on demande à Dieu, s'il te plaît, Dieu, donne-moi l'envie de prier. Parce que quand je dis Baruch Ata, à la place que je sois une prière morte, un babysitter, je deviens une vraie prière. Je deviens une vraie tfila qui va arriver. Baruch Ata Hashem. Alors qu'Hashem y fasse que le souffle d'Apikorsut, le souffle de mal, de contre-prière disparaissent du monde et qu'on devienne tous nos envies de tefila et ensemble, tefila le el hayai, que Jbochou devienne et que Mashiach revitalise le monde, vaï tefila et qu'ensemble on voit Mashiach tzidkenu, mimera bi amenu. Amen.